Tu étais en face de ce beau jeune homme. Le gars t'a suivi. Il t'accompagne. Il n'a même pas de métro de retour. Mais il t'accompagne quand même. Il attend que tu dises oui. Tu es allé avec lui au restaurant. Il a payé. Alors ma question est celle-ci. Combien de temps Dieu t'a exposé à ce à quoi il t'appelle? Les songes qui sont venus, les visions, les révélations que tu as déjà reçues, sur ce Dieu t'a déjà dit. Combien de temps tu as eu à explorer cela? Des songes à répétition, des rémas que tu reçois chaque fois. Paroles dites à propos, des confirmations ça et là. Tu sais que tu dois le servir, mais tu prends ton temps. Et des fois tu doutes. Des fois tu abandonnes, tu dis bon voilà, est-ce qu'on va aussi... avec mon passé et tout ça. Et tu entends encore, je disais ici, des confirmations. Tu attends qu'il y ait une occasion. Le nombre de temps que tu mets à accepter ce que Dieu t'a dit va coïncider, que dis-je, va être rapporté au nombre d'années où tu seras dans ce désert. Tout ce temps, il t'a laissé pour que tu dises oui. Tu ne dis toujours pas oui. Il va t'introduire dans un désert. Si tu as passé 40 jours pour prier à la montagne, tu descends de la montagne et tu doutes de lui. Il calcule 40 jours, 4 ans. Tu étais en face de ce beau jeune homme. Le gars t'a suivi. Il t'accompagne. Il n'a même pas de métro de retour. Mais il t'accompagne quand même. Il attend que tu dises oui. Tu es allé avec lui au restaurant. Il a payé. Il a fait 2 jobs. Il attend que tu dises oui. Ton oui est coincé là-bas. On dirait qu'il faut vote. Oh, apprends-moi d'abord à faire auto-école comme ça. Il te montre auto-école. Tu as même permis de conduire. Lui n'en a pas. Pour dire oui, ça coince dans la bouche. Oh, il faut prendre du temps. Non, il faut réfléchir. Toi-même déjà, tu n'as pas réfléchi quand tu mangeais son poulet là-bas au restaurant Workflow des Chinois. Il est là, le gars soupir, il bave l'amour, il t'aime. Tu es à la porte, c'est l'homme de ta vie. Et puis après, j'ai réfléchi. La nuit porte conseil. Toi, tu as eu plus qu'une nuit, hein? Conseil, tu n'as pas eu. Et puis non, je pense que vaut mieux qu'on reste amis. Cette phrase-là. Vaut mieux qu'on reste amis. On n'était pas amis avant. Qu'on reste amis ou amis. Le gars, il est broke dans son cœur. Le sang et l'eau se mélangent. Il y a comme guerre en Ukraine et Russie dans son cœur. Il pense à son poulet. Il pense à tout ce qu'il t'a acheté. La manière qu'il a peiné pour te donner ça. Et toi, c'est un oui sec. Un oui dans ton cœur. Mais un non qui sort. Un oui pour manger ce que tu as mangé. Tu as sorti le non, tu as gardé le oui. Tu étais à la porte de Canaan. C'était elle qu'il fallait prendre. Oh, elle a les cheveux courts. Mais ça pousse. Regarde. Oh non, elle est un peu trop mince. Elle va prendre du poids, mon frère. Attends, c'est ma 2 grossesses, ça suffira. Oh, pour le temps de sortir avec elle, tu vois. De toute façon, elle marche. Quand je vais aller avec, ça va être comment? Mon frère, la Bible dit que Christ est venu, n'ayant pas l'apparence pour attirer les regards. Mais dans son cœur, il y avait des choses qui attiraient les cœurs. Elle disait ici, nous autres ici, c'est Matthieu, lui, qui nous a rendu un peu beau. En lisant la Bible, Apocalypse, Genèse. Et puis c'est un peu comme l'huile que Dieu te... Ah, c'est l'onction, non? Quand l'huile coule sur toi, ça te bonifie, non? Ah, c'est l'onction là. Il nous a accepté à l'époque là. Je disais l'année prochaine, on aura 20 ans avec elle. 20 ans. À l'époque là, informe et vide. Toujours le pain à la moimbe. Mais elle accepte quand même. On m'appelait Sénégalais. J'étais noir. Là, vraiment, avec le climat de l'Europe. Il y a un peu de tchan-tchan. J'ai un peu... Voilà. Un peu brun. Un peu, mon fils m'a dit, papa, toi, tu es brun. J'ai dit, oui, merci, fiston. Ça console. Heureusement qu'elle n'a pas comparé avec sa mère. Mais j'étais noir. Vous savez, il y a des gens qui sont noirs parce qu'ils sont africains. Mais moi, j'étais vraiment noir. À part africain, j'étais aussi noir. Au point que j'ai commencé à me photographier pour sortir un peu le beau. Et elle m'accepte comme ça. Informe et vide. Oh, il a un défaut ici. Le défaut là, c'est ça qui fait sa particularité. Ah, c'est toi la fiancée de celui qui a... Oui, c'est moi. C'est moi. Ça fait ma particularité. Ils étaient là au portique. Je l'ai dit ici. Nous, à la jeunesse, à la Bourne, 2002, 2001, il y avait des grandes sœurs là qui nous encadraient. Et vous voyez les tontons venir les voir, mettre le deuxième oreille, faire la cour. Les tantines, déjà, elles refusaient, elles prenaient son temps. Et puis, généralement, ça c'est entre nous, ne dites pas. Souvent, c'est les sœurs qui savent qu'elles ont des déficits au niveau des visages. Et non pas l'apparence pour attirer les regards. Ce sont celles-là qui se marient. Celle qui se voit jolie là, elle dit non à 18 personnes et demie. Mais la sœur là qui sait que moi c'est le cœur seul. Il y a des personnes qui n'ont pas le visage pour attirer le regard, mais elle prépare le cœur. Tu l'entends comme ça. Quelle grâce elle a quand elle te parle. Tu as l'impression que c'est Jésus même qui te répond, qui répond à tes prières. Quelle douceur. Mais c'est dit quand tu l'entends, il faut fermer les visages. Tu fermes les yeux. Tu entends seulement sa voix, ça t'adoucit. Ce sont là celles qui se marient, qui ne discutent pas. Un frère vient, elle prie, elle dit, oui mon frère, allons-y. Par la foi. Et puis ça marche. Souvent celles qui regardent un peu. Ah non, moi vraiment, avec ma qualité comme ça.
Tu m'as vu avant de demander? Tu m'as vu? Quand tu te vois, tu me vois, tu nous vois? Hein? Ah, frère. C'est chaud, les sœurs. Hein? Tu m'as vu. Mais je t'ai vu, non? Ma soeur, je prie que tu sois prophétique. Oh, si on a des enfants, il sera beaucoup plus court que moi. Oh, je ne vais pas voir les enfants immoureux, juste comme ça. Des enfants comme ça qui ont la grâce de Dieu. Des enfants qui sont courts, mais qui sont géants dans la présence de Dieu. Hein? Géants dans la présence de Dieu. Et ça ferait leur particularité. Quand je vois cet homme de Dieu qui n'a pas de bras, je ne sais pas comment il s'appelle, Nicky, mais il devient célèbre aujourd'hui. Ce que vous appelez handicap, difficulté est devenue opportunité pour lui pour être connu. Épouse-le, même s'il est court, épouse-le. À l'intérieur, il est géant. Le géant de Dieu. On aura des enfants courts. Est-ce que vous aurez des destinées courtes? Destinées aussi géants. Alléluia. Acclame-le encore, ton ami là. Acclame-le. Maintenant, ça sera par la foi. Tu peux être devant Canaan comme ça. Canaan est là. Au lieu d'entrer, tu n'entres pas. Mais là, tu tapes 40 ans dans le désert. Maintenant, personne ne vient. Ceux qui viennent, ce sont ceux qui sont plus âgés. Tu dis, ça vient de la famille ou quoi? C'est pas de la famille, c'est toi-même qui as créé ça. Oh, je n'ai pas compris. Tu commences à chercher l'oncle. Il s'est marié à quel âge? Quel écart? Il ne faut pas chercher l'oncle. C'est toi-même qui as commencé à créer ça. Oh, chez nous, on se marie en retard. Yahweh, c'est toi-même qui t'es marié en retard. Ça m'a saoulé, vraiment. Que Dieu aide. Dieu t'a parlé et tu attends que quelqu'un vienne confirmer la parole de Dieu. Dieu lui-même, il est descendu. Est-ce que vous avez vu Marie attendre qu'un autre ange, un deuxième ange vienne confirmer ce que Gabriel a dit? L'ange Gabriel vient lui dire, je me tiens devant l'Éternel. Il dit que je ne suis pas n'importe. Et elle devait attendre, oh je vais aller prier pour voir si ce que tu me dis est vrai. Là même, elle a cru. Elle a cru. Beaucoup veulent avoir un rhéma de la part de l'homme de Dieu pour confirmer ce que Dieu leur a déjà placé dans le cœur par conviction. Pas par révélation, par conviction. Moi, plus par le foi, j'ai entendu la voix de Dieu par conviction. Il impose une parole dans mon cœur et j'y crois. J'ai dit, je vais faire. Et quand tu fais, tu vois, waouh. Donc c'est comme ça que Dieu parle. La plupart des fois, j'ai compris que c'était Dieu quand j'ai obéi seulement. Même quand je n'ai pas compris. Je sens que c'est une information qui touche mon cœur, qui cogne mon cœur. Je dis, Dieu doit être dedans. Je vais d'abord. Si j'échoue, j'aurais appris que ce n'était pas la voix de Dieu. Il doute de la voix de Dieu.